Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une très belle journée. On a un direct aujourd'hui de Tenerife dans la tournée Sparte qui a commencé il y a plus d'un an et demi, où chaque jour on a un direct avec des athlètes extraordinaires à travers le monde, des champions du monde, des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs, des coachs qui prennent de leur temps pour nous partager leur histoire, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont fait notamment pour en arriver ici. Donc vraiment les amis, je suis ravi et merci à tous pour votre temps et pour votre partage. Aujourd'hui on va être en direct avec Ludivine qui a été championne d'Europe, une athlète de powerlifting, donc vraiment je suis ravi. Alors Ludivine, je viens de recevoir je crois la petite invitation connectée. Alors comment on est là? Je vais monter le son. Apparemment on est en ligne. Yes, en train de se connecter. Bonjour. Yes. Salut Ludivine. Comment tu vas? Eh bien, ça va et toi? Super. Alors attends, je vais monter le son à fond de Ça mon marche. côté. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois déjà? Ouais, moi c'est tout bon de mon côté, du coup Ok, ça devrait être bon. J'espère que c'est bon aussi du mien. super. Ça va, je t'entends bien, Impec. je te vois nickel. Ça Magnifique. marche. Ben, Ludivine, tout d'abord, merci à toi, Eh bien, premièrement, et d'avoir avec accepté plaisir, avec cette plaisir. Merci vraiment d'avoir accepté ce petit temps d'échange pour nous en dire un peu plus sur toi, notamment sur ton parcours de sportive. Oui, Donc toi, tu as été championne d'Europe, tu as fini aussi troisième au championnat du monde, tu es aussi coach dans tout ce qui est powerlifting. c'est ça. Donc vraiment déjà bravo, Merci. bravo pour ton parcours qui est très inspirant. Et puis je suis ravi et bienvenue à toutes les personnes qui passeront dans ce live maintenant ou peut-être en replay pour entendre ton parcours, ton histoire. Je vais te laisser la parole, nous dire dans un premier temps simplement qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Alors du coup, donc moi c'est Ludivine Delos. Là je vais sur mes 23 ans et je pratique du coup le powerlifting du coup depuis un tout petit peu plus de 2 ans. Ça fait pas non plus hyper longtemps que je pratique. Donc j'ai commencé en septembre 2021 2020 si je dis pas de bêtises. Et donc je suis arrivée assez rapidement quand même sur les plateaux internationaux. Et là, je viens de faire mes championnats de France il y a quelques jours. Je les ai fait en début de semaine. Voilà, là, au niveau de mon expérience. Et après, du coup, à côté, je suis coach aussi donc dans ce même sport, donc spécialisé pour, du coup, faire monter des athlètes sur leur plus haut niveau. Bravo à toi, bravo à toi. Et on va revenir sur ça, comme tu disais, ça fait que 2 ans quelque part que tu t'es consacré, j'ai envie de dire, à fond dans ce sport. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de t'y mettre à 200%? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je faisais déjà d'abord de la musculation en salle. J'en ai fait bien pendant 2 ans avant ça. Et en fait, je commençais à m'ennuyer tout simplement, à essayer de... Voilà, je trouvais ça un petit peu redondant et je voulais d'autres objectifs, vouloir toujours charger un peu plus lourd, etc. Et en fait, j'ai découvert Noémie Alabert, que tu vas interviewer il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert sur les réseaux, du coup, à ce moment-là. Et en fait, elle m'a donné envie de pratiquer ce sport. Et ouais, pour le coup, je m'y suis mis peu de temps après, en fait, pendant le confinement, quand du coup il y a eu le Covid. Et je m'y suis mis à ce moment-là pleinement en prenant du coup un coach qui est maintenant mon associé en même temps. Et voilà, c'est ça qui m'a donné envie. C'est toujours la recherche de performance, d'avoir des objectifs et ce que du coup j'avais pas juste avec la musculation classique en fait. Magnifique, magnifique. Et justement, qu'est-ce qui t'avait donné envie à la base de faire de la musculation? Est-ce que tu avais fait d'autres sports? Est-ce que c'était pour le physique ou parce qu'on a tous un peu une histoire? Pourquoi toi tu avais Euh, commencé par la muscu? Ouais, pour le coup, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite, mais c'est vrai que j'ai commencé la musculation en fait tout simplement pour avoir un physique, pour construire du muscle, etc. et être plus esthétique en fait. À la base, c'était juste pour ça. Ok. Donc à la base tu as cet objectif-là, donc tu vois un petit peu que tu t'ennuies C'est et ça. tu te dis quoi faire quelque part pour pouvoir performer. Et petit à petit tu fais ton chemin. Et C'est ça. donc là, comment ça va se passer? Tu vas t'inscrire dans un club de powerlifting ou au début tu vas faire par toi-même?
Au début, non, je faisais par moi-même. Du coup, j'ai commencé un petit peu à chercher des programmes sur Internet, un petit peu savoir déjà programmer, entre guillemets, parce que c'était pas non plus très, très optimal et j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Mais ouais, j'ai commencé par moi-même. En plus, ben, du coup, avec le Covid, les salles étaient fermées. Donc, j'ai dû acheter du matériel. Je m'entraînais devant chez moi, dans mon jardin. Enfin, c'était tout un truc. Et en fait, après ça, donc dès que les salles ont rouvert, j'ai trouvé mon équipe là, avec laquelle donc je travaille encore. Et donc je me suis créé un coach avec qui du coup ça a très bien fonctionné. Et en fait, à partir de là, donc je m'entraînais dans des salles commerciales. Et en fait, à partir de là, donc j'ai fait mon chemin, etc. Et là maintenant, du coup, je suis licenciée dans un club de force, donc avec du matériel calibré exprès pour la compétition depuis un petit peu plus d'un an du coup. Donc j'ai quand même fait un bon petit bout de chemin avec du matériel qui n'était pas très très optimal et tout ça, mais ça a quand même permis de m'amener sur un bon niveau quand même déjà dès le début. Excellent, excellent. Et donc, comment ça se passe pour la suite pour toi? Tu nous dis, tu commences, tu t'inscris après dans un club. Est-ce que rapidement tu vas avoir des résultats ou comment ça va se passer? Ouais, pour le coup, à partir du moment en fait où j'ai démarré, j'avais déjà un bon niveau, j'avais déjà un peu plus que même plus que les minima France. Je dis bien que j'avais, parce que du coup, on a des minima pour rentrer sur certains championnats. Et je crois qu'au total, je faisais déjà les minima France plus 50 kilos, donc ce qui était déjà excellent. Et en fait, oui, dès le début, j'ai très très vite progressé. Et en fait, je me suis retrouvée, donc j'ai démarré en septembre ou octobre 2020. Et en fait, j'ai fait ma première compétition en mai 2021. Et je me suis retrouvée au championnat de France un mois et demi après et au championnat du monde 3, 4 mois après, quoi. Ça a été vraiment très, très vite. Hmm. Justement, par rapport à ça, peut-être pour les personnes qui te suivent aussi, qui s'intéressent à ton parcours, peut-être des plus jeunes qui en font, qui aimeraient commencer. Selon toi, qu'est-ce qui explique que tu as eu une progression rapide? Est-ce que tu t'es découvert aussi que génétiquement, il y avait cette capacité? On ne sait pas au début qu'on a certaines capacités. Est-ce que c'est l'entraînement? En fait, pour le coup, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, j'ai commencé déjà avec une base solide. Je faisais de la musculation depuis un petit moment. J'ai fait beaucoup de sport déjà depuis que je suis toute petite. Donc, j'avais déjà cette base assez solide qui a fait que en fait, j'ai commencé déjà avec des performances qui étaient déjà assez élevées. Et après, ben, tout simplement, j'y donne à 100% enfin, toute ma vie tourne autour de ça. J'ai toujours mis tout en place pour que ça fonctionne. Et ça n'a pas toujours été facile. Voilà, du coup, quand je m'entraînais, il y a une longue période où je m'entraînais dehors. Et en fait, je faisais des journées de 8h, 17h30, 18h pour passer mon diplôme. Donc, déjà, je m'entraînais déjà toute la Yes. journée à faire du crossfit, de l'haltérophilie, etc. Et en fait, derrière, il fallait que quand je rentre, que je sorte mon matériel pour aller m'entraîner dehors. Et après, je m'entraînais 2, 3 heures encore comme ça, 5 fois par semaine. Donc, c'est de la discipline. Voilà, même s'il y avait déjà une bonne base, après, c'est Yes. vraiment beaucoup de discipline et beaucoup, beaucoup de travail sur du long terme, en fait. Pour aller chercher justement certains paliers, C'est certains, ça. un certain niveau. Qu'est-ce que tu aimerais partager, même si tu es jeune, mais tu es aussi coach et tu as déjà ce recul, cette expérience au haut niveau, qu'est-ce que tu aimerais partager peut-être aux plus jeunes qui aimeraient commencer peut-être cette discipline, avec deux, trois choses pour les aider à bien commencer, peut-être à gagner du temps, éviter peut-être de se blesser aussi. Ouais. Ben, pour le coup, je pense que le plus gros conseil que je peux donner, c'est vraiment de prendre son temps et d'être patient. Pas vouloir griller les étapes. On veut tous mettre plus lourd, on veut tous optimiser sa technique, etc. Mais c'est pas la bonne chose à faire. Pour le coup, vraiment commencer, prendre les bases, commencer, démarrer déjà à apprendre les mouvements, ensuite bien, voilà, pratiquer par rapport à comment dire, à ce que notre corps est capable de faire. Vraiment, se construire une base solide musculairement, etc. Et après, déjà commencer à vouloir optimiser, mais chaque chose en son temps. Parce que là, pour le coup, je vois, il y a beaucoup de jeunes qui démarrent cette discipline-là. Et franchement, c'est top parce que bah, le sport se développe. Mais ils Yes. veulent tous griller les étapes, tous vouloir être au haut niveau, etc. Mais chaque chose en son temps. Vraiment, prenez votre temps, prenez un coach. Et puis, ben, ça ira. Et soyez Hmm. disciplinés. Et il n'y a pas de souci, ça ira. Yes. Comme tu le dis, voilà, petit à petit, parce que c'est vrai, on peut vite se griller. C'est ça.
notamment c'est des sports de force et on peut vite se blesser. Ça veut pas dire qu'on pourra pas revenir, mais notamment quand le corps est jeune, ben, il y a aussi tout à apprendre et comme tu l'as très bien dit. Donc, ben, merci à toi de partager ça. Et s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, toi aussi tu es coach, Oui, justement, donc ils peuvent aussi se tourner vers toi, poser des questions. oui, sans Aujourd'hui, par souci. rapport à toi, ta carrière sportive, comment tu vois les choses? Parce que tu as été un peu projeté rapidement, même s'il y a du travail au haut niveau quelque part. Quels sont les objectifs pour la suite? Comment tu vois la suite des choses pour toi? Là, du coup, là pour la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre sport, on a des catégories d'âge. Et en fait, c'est ma dernière année en junior. Donc là, cette année, j'aimerais bien. Donc là, je viens de faire championne de France en début de semaine. Et j'aimerais bien, du coup, terminer cette année donc, en gardant mon titre de championne d'Europe et aller chercher le titre de championne du monde. Ça, c'est vraiment les gros objectifs. Après, j'aimerais bien aussi, j'ai un record du monde au squat. Donc mon gros objectif, ce serait aussi de l'augmenter le plus possible pour mettre la barre la plus haute possible. Et puis ben, après, ben, l'année prochaine, donc, je passe dans la cour des grands, entre guillemets, je passe en open. Donc, ben, préparer au mieux aussi là, ma dernière année pour ensuite ben, passer tranquillement en open et puis ben, déjà pouvoir être sur les podiums l'année prochaine. Bravo à toi déjà et bravo pour ce nouveau titre de champion de Merci. France. Et quand c'est que vont se passer du coup pour la championnat du monde, ça va être quand? Championnat du monde, c'est fin août et après, j'enchaîne avec les championnats d'Europe mi-octobre. Donc, ça va aller assez vite pour les deux, ouais. Bon, mais on va suivre tout ça. Et la différence justement de ce palier que tu expliques entre guillemets jeune à open, donc c'est quoi? C'est toute catégorie, c'est ça? Euh, C'est tout. ouais. Alors en fait, dans notre sport, on a la catégorie du coup de sexe, d'âge et de poids. Donc moi, du coup, là actuellement, donc, je suis en catégorie moins de 63 kilos junior. Et du coup, l'année prochaine, je passerai dans la même catégorie de poids, mais du coup en open. Donc la catégorie d'âge du dessus. Ok. Et la différence, est-ce qu'elle est grande ou pas par rapport, c'est la différence, elle se fait par rapport aux athlètes qu'il y a aujourd'hui? Ouais, pour le coup, après, ça change un petit peu tous les ans, mais ouais, le niveau est très élevé. Là, pour donner un ordre d'idée, en fait, nous, on calcule nos résultats en fait sur un total de kilos sur les trois mouvements. Et en fait, pour donner un ordre d'idée, moi là, aujourd'hui, je suis à 492 kilos de total. Et en fait, pour être sur les podiums en open, donc là, je suis déjà sur les podiums. Normalement, je pense que je peux me situer vers la deuxième ou première place là sur les championnats du monde en junior. Et en open, là, pour être premier, il faut environ 530, 540, quoi. Donc le niveau ouais, est quand même bien plus élevé. Mais après, bah, ça fait partie du jeu. Et puis, bah, c'est cool, ça fait de nouveaux objectifs, ça donne aussi envie de se pousser encore plus vers le haut. Donc il n'y a plus qu'à préparer là, du coup, ben, l'année prochaine. Yes, yes. Et pour ça, est-ce que donc tu disais toi tu es dans une salle, donc tu es suivi maintenant avec pour aller au plus haut niveau. Euh, Est-ce que pour justement faire ce palier, est-ce que tu vas avoir un autre entourage ou est-ce que tu vas garder la même équipe pour continuer sur ton chemin? Est-ce que ça va demander d'autres exigences? Bah, pour le coup, je vais garder la même équipe parce que ça marche super bien. Donc, je travaille avec eux. Donc, là, pour le coup, aucun souci, aucun changement. Après, même au niveau de l'environnement de travail, la salle est très bien. Il n'y a vraiment rien à dire. On a tout le matériel qu'il faut. Donc, là, c'est pareil de ce côté-là, non. Après, ce qui va peut-être changer, c'est voilà, voir un petit peu ce qui peut marcher au niveau de l'optimisation de la récupération. Peut-être m'entourer de d'autres personnes pour, ben voilà, pour voir ce qui peut fonctionner et ce qui peut m'aider à mieux récupérer, à mieux me sentir, etc. Mais sinon, non, tout globalement, je reste avec les mêmes personnes. Ça fonctionne très bien comme ça. Ben, bravo à toi Ludivine. J'étais Merci. ravi de ce petit échange très riche. Ça fait 23 ans, mais déjà, ça fait plaisir de voir aussi des jeunes comme toi, même si je suis pas trop vieux, mais vraiment qui entreprennent. Ça donne beaucoup de motivation. Et c'est vrai que les réseaux aujourd'hui, ça permet ça. Ça permet, même s'il y a un peu ce truc de comparaison, mais ça permet d'inspirer. Et c'est aussi le but un peu de ces échanges. Au-delà de la dimension sportive, euh, tout ce que tu fais quelque part,
est-ce qu'il y a un peu un avant et un après avec la Ludivine que tu étais quand tu t'entraînais un peu seul dans la salle de musculation et la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce qu'au Oui. niveau peut-être de la confiance, de ta construction, même de ton activité, est-ce qu'il y a eu un changement pour toi, le fait quelque part d'être cette sportive de haut niveau? Oui, clairement, oui, oui, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que déjà au niveau de la confiance en soi, parce que c'est vrai que pour le coup, quand notre travail il est récompensé, qu'on se retrouve sur les podiums, ça augmente la confiance en soi, ça c'est sûr, et même au niveau tout simplement des projets, des ambitions, le fait de déjà d'être tout le temps poussé vers le haut dans sa discipline sportive, et ben en fait ça se répercute sur tout le reste et même professionnellement parlant, ou même juste au niveau social. Oui, ça change tout et ça pousse énormément vers le haut, ça c'est sûr. Il y a vraiment une grosse, grosse différence, ouais. Mhm. Ben, merci à toi, merci pour ce retour. Parce que c'est vrai que ben, quand on est jeune, on va dire, on est axé sur la performance, c'est normal. Mais aussi, il y a la dimension à côté qu'il y a, comme tu as dit, il y a une activité, il y en a certains qui font un travail ou qui ont envie de faire des choses. Et notamment pour les plus jeunes, c'est bien d'avoir le corps, c'est bien d'avoir les résultats, mais c'est aussi toute la construction que le sport C'est ça, permet de pouvoir avoir. c'est ça. Ludivine, je vais te poser une petite dernière question. Si, bon, t'es jeune, hein, il n'y a pas encore du chemin, mais si tu pouvais laisser une seule phrase ou une seule idée que tu aimerais partager dans ce monde quelque part, qu'est-ce que tu aimerais laisser? Euh, Juste croyez en vous et faites le maximum, enfin, comment dire, envoyez que du positif autour de vous, ça se répercute sur tout dans votre vie et enfin, c'est le plus important. Faites le positif, croyez en vous et il peut rien se passer de mal autour de vous. Merci beaucoup, Ludivine, pour ton partage. Avec J'ai vraiment été plaisir. ravi. Et tous les amis qui passent par ici, maintenant en replay sur YouTube, suivez Ludivine, jeune championne avec vraiment un gros, gros potentiel. Donc, ben, on va suivre tout ça, on va suivre tes exploits. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Voilà, justement, toutes ces personnes sont aussi accessibles. Quand il y a la bienveillance, on peut contacter n'importe qui. Donc, n'hésitez pas. Merci à toi, Ludivine. Et Et bien avec puis, plaisir. je te dis à bientôt. Avec plaisir. Très belle journée. À bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Merci.